Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir pourquoi vous n'arrivez pas à avancer ensemble. Hein, pourquoi il y a toujours des disputes, pourquoi vous avez l'impression d'être jamais synchro avec votre partenaire. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc ça va être un tirage rapide, basé sur les tirages que propose Aileen, que vous connaissez sur sa chaîne, que je fais régulièrement, souvent au début de mois, mais c'est plutôt où en êtes-vous de votre relation, donc on fait un point à l'instant T. Là, on va quand même poser une intention de départ. Hein, donc on va voir ce que ça donne. Hein, peut-être que ça ne marchera pas et que je ne posterai pas la vidéo, mais... voilà, je sais qu'Aileen propose différents thèmes, elle pose des intentions de départ, il y a toujours un titre. Moi, je trouvais que son tirage allait bien avec où en est-on dans notre relation, mais ici, ça va plutôt être pour voir pourquoi justement on a l'impression de ne pas être synchro, d'avoir toujours un problème ou de timing, ou comme si on n'arrivait pas à s'ajuster l'un à l'autre. Donc on va aller voir un petit peu vos sentiments respectifs, vos énergies respectives, où vous en êtes, passé, présent, futur, résultat. Voilà, et on prendra 2 cartes oracles à la fin. Donc vraiment, les cartes oracles, c'est juste pour donner une petite cerise sur le gâteau supplémentaire. Donc il y a le Queen of the Moon et les anges de l'amour, pardon. Allez, on va y aller. Donc, vous... l'autre personne. Alors, vous inverserez si vous estimez que vous êtes plus dans ces énergies-ci. Alors, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers l'autre, passé, présent, futur, et The Out comme carte. La carte de résultat qui doit être interprétée en fait, hein, qui ne doit pas être prise comme ça, de façon littérale, mais qui doit s'imbriquer dans le tirage. Parce qu'une fois, je ne sais plus, j'avais tiré, je crois, la tour, le diable, et quelqu'un me dit « Oh là là, mais c'est foutu pour moi ». Mais non, en fait, il faut interpréter la carte, il ne faut pas la prendre dans son sens littéral, parce que le mot-clé, c'est ça, et non, il faut voir comment elle vit avec les autres cartes du jeu et du tirage. C'est pour ça, certaines personnes me disent ah, « Oui, mais moi, cavalier de coupe, c'est pas du tout ça. » Mais en fait, non, vous aurez autant de tirages qu'il y a de personnes à regarder et qu'il y a de personnes à tirer les cartes, en fait. Hein. Chacun prend ce qui résonne pour lui, chacun prend, pour certains, ça va être le sens droit, d'autres, ça va être le sens inversé, parce que j'essaye, dans la mesure de possible, si je vois les deux, de donner les deux, parce qu'il y a toujours les deux aspects du... Voilà, vous prenez une pièce, elle a 2 côtés, hein, vous ne pouvez pas en supprimer un comme vous le souhaitez, donc... les cartes, c'est un peu pareil, hein. Il y a toujours une part de l'ombre et une part de lumière qui rentre en jeu. Hein, donc, voilà. Allez, on y va. Donc, alors, waouh, le manque. Et ici, on a le hiérophant, le donneur de leçons. Donc, j'ai l'impression que, clairement ici, la personne vous manque, vous êtes dans... l'énergie peut-être qu'il y avait entre vous, la connexion entre vous, sans doute vous manque, c'est clair, mais en fait, vous avez quelqu'un qui campe sur ses positions, qui est un petit peu qui a l'impression d'être dans son bon droit, qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, c'est un petit peu l'enseignant, donc c'est un petit peu celui qu'on doit écouter, le mentor, celui, voilà, qui donne la direction, qui donne le dogme un peu à suivre, qui peut se sentir aussi supérieur. Hein. Donc il y a quelqu'un qui reste un petit peu sur ses positions, qui pense qu'il est dans son bon droit, qui pense qu'il a raison, et qui pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas prête encore à faire un pas vers vous. Elle serait prête à faire un pas vers vous, à condition que vous soyez là en train de l'écouter, voilà. Mais vous, vous êtes dans le manque, mais ça ne veut pas dire que vous avez envie d'aller vers la personne. Vous êtes encore très loin. Vous vous êtes tourné, oui, vers la personne, mais vous avez encore de la route à faire. Donc, ici, il y a quelque chose un peu de cet ordre. Et on a l'as de bâton. Alors, pourtant, ici, il y a de la passion. Il y a quelque chose entre vous, il y a
pour moi, il y a une vraie connexion entre vous. Du moins, il y avait, hein, puisque cette carte, normalement, elle représente le passé. Mais il y avait quelque chose d'assez passionné, d'assez intense, qui peut faire des étincelles aussi. Donc, il y avait une relation plutôt passionnelle. Et c'est comme si il y avait eu une rupture, il y avait eu une déchirure à un moment donné. Et pour l'instant, personne n'arrive à vraiment ou faire le premier pas, ou savoir ce qu'il doit faire, ou on a quelqu'un qui est vraiment au fond du trou dans le manque, mais qui ne regarde pas non plus que bah, il suffit qu'elle se mette un petit peu elle aussi en retrait, et peut-être que l'autre va se poser des questions, parce qu'ici, ce que je ressens ici, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est sûr de soi, et ici on a quelqu'un peut-être qui est dans le manque et qui le dit. Donc, bah, on a une sorte de rapport de force parce qu'on a quelqu'un qui se dit, ben, la personne, elle vient vers moi, elle est après moi, je lui manque, nanana, donc j'ai le beau rôle. Mais si les rapports changent, c'est-à-dire si à un moment vous vous mettez en retrait et vous vous dites, ben, il fait du boudin, ben, qu'il fasse du boudin tout seul dans son coin, ici on va peut-être commencer à se poser des questions. On va peut-être commencer à se dire, merde, comment ça se fait, j'ai plus de nouvelles, comment ça se fait, elle est plus en train de demander pardon, en train d'essayer de rattraper les pots cassés, elle est, voilà, j'ai plus de son de cloche, bizarre, est-ce qu'elle n'est pas en train de, voilà, de s'éloigner tout simplement. Donc, vous voyez, ici on a quelqu'un qui est plutôt qui est en train de se rapprocher de l'autre. Hein. Ici on avait quelqu'un qui était tourné vers là-bas. Ici, on aurait peut-être quelqu'un qui commencerait à bouger son gros derrière de son fauteuil. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui est un petit peu plutôt dans la bonne position. C'est-à-dire que il a en face quelqu'un qui est prêt un petit peu à faire amende honorable, hein, parce que vous manquez à la personne, mais ça ne veut pas dire que vous ne lui manquez pas, hein, ici. Hein. Donc d'ailleurs, on va aller voir. Allez, on a quelqu'un qui est dans le mental. Donc on a quelqu'un qui est plein de contradictions, déjà. Parce que pour moi, c'est vraiment la carte de la contradiction, le 2 d'épée, des dilemmes, le fait d'être un peu aveuglé aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans la contradiction parce que c'est quelqu'un qui... il y avait quand même de la passion ici. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, tient à vous. Mais pour l'instant... bah, il aimerait bien peut-être faire amende honorable, mais il y a l'ego ici avec les épées qui rentrent en ligne de compte. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en plein dilemme, qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Vous voyez, on a deux personnes en plus assises. Alors voilà, donc ça me semble un petit peu compliqué pour l'instant. Allez, on va aller voir le présent. Le présent, on a des choix à faire. On est un peu perdu. Donc les deux, en fait, ici, comme c'est le centre du tirage, en fait, cette carte, hein, en réalité, parce que cette carte-là va venir au-dessus, mais ici, on est en plein milieu du tirage, et on a des gens qui sont perdus dans leurs contradictions, qui sont perdus dans leurs sentiments, dans leurs émotions, en fait, qui donnent l'impression de faire tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. En réalité. Ici, on a quelqu'un qui ne devrait pas forcément trop se dévoiler parce que bah, ça donne de la force en face. Et en face, on a quelqu'un qui ne tend pas la main pour l'instant, qui reste un petit peu campé sur ses positions, sur son trône, dans son ego, un petit peu comme un donneur de leçons qui dit, bah voilà, t'as voulu jouer ou t'as voulu voilà, me piquer. Et ben voilà ce qui t'en coûte, quoi. Alors que c'est complètement idiot. Là, j'ai affaire à deux personnes dans une situation infantile. C'est-à-dire, on a l'impression que deux gamins dans une cour de récré. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée d'être perdu et de pas faire les bons choix, en fait. Hein. Lui, il agit, ou elle, mais ça peut être une femme, hein, il ne fait pas ce qu'il faudrait faire, mais ici non plus, quelque part. J'ai envie de dire, ne soyez pas comme ça dans l'attente, dans le manque, non, au contraire, continuez à vivre pour vous. Hein, c'est le meilleur moyen. Hein, et ça peut créer un électrochoc. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui aimerait y aller, mais pour l'instant,
Il préfère ne rien voir et ne rien entendre, quoi. Pas vu, pas pris, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Donc c'est un peu ça. Parce que vous, vous êtes vraiment dans cette énergie du 10 de denier. Où vous avez envie de ce partage, vous avez envie de vous projeter avec cette personne. Hein. Ici, on a vraiment des énergies de denier, donc liées vraiment à la matière, liées aussi à tout ce qui est de l'ordre de... bien sûr du travail, des finances, donc de la sécurité, peut-être d'un foyer, ça peut être de la sexualité aussi, hein, ça peut être le corps, la santé, hein, mais en réalité, ici, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse, puisqu'ici, on a le pape qui est plutôt lié aussi au dogme et à la tradition, à quelque chose d'un peu pesant, d'un peu... formel, un peu institutionnel, on ne sort pas du cadre. Ça serait l'empereur, mais version religieux, quoi. Quelqu'un qui est, voilà, qui a l'habitude qu'on l'écoute. Et ici, on a quelqu'un qui a vraiment envie de construire, envie d'aller de l'avant, envie de se projeter dans l'avenir, et qui va peut-être trop vers l'autre. Donc, on a vraiment deux énergies un petit peu... pas qui se heurtent justement, mais qui peuvent créer cette incompréhension. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, pour l'instant, on est bloqué dans une situation. C'est-à-dire, on a le 7 de bâton, on doit tenir bon, on est sur la défensive, on n'a aucun recul dans la situation, on se sent oppressé, voire harcelé. Alors, harceler n'est pas le mot parce que ça voudrait dire qu'il y a un forceur ou une forceuse, ou voilà, c'est pas le mot que j'emploierais, mais on a l'impression qu'on doit vraiment tenir bon et qu'on est toujours sur la défensive. On n'a aucun recul sur la situation. Donc on est dans le prolongement un petit peu de cette carte-ci où on se sent vraiment perdu. Et ce que je trouve complètement idiot ici, c'est qu'il y a quand même l'as de bâton qui est pour moi vraiment la carte d'une relation où il y a quand même de l'amour, de la passion, il y a quelque chose, voire de charnel, hein, ce qui expliquerait aussi les deniers. Il y a un manque sans doute affectif, mais un manque sensuel aussi. Hein, On va aller prendre une carte sur le hiérophante, pardon. L'ermite. Bon, non. Bon. On a quelqu'un qui est bloqué, mais qui a peut-être besoin aussi de se remettre en question. Pour moi, ici, c'est ça. On a quelqu'un qui est trop sûr de lui, en fait. Le pape, c'est quelqu'un qui est sûr de son bon droit. Hein. Bah oui, il a Dieu avec lui qui l'accompagne, donc il est quand même bien aidé. Hein. Mais justement, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se remettre un petit peu en question et d'en tirer les leçons, surtout. Ici, c'est comme ça que je le vois, l'ermite. C'est vraiment dans ce sens-là. Besoin de se mettre en retraite, tirer les leçons. Peut-être de regarder un peu les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aurait envie qu'elles sont. Hein, et éviter de toujours tourner les choses un petit peu dans son sens et regarder ce qui se passe réellement. Parce que le risque ici, c'est que cette personne, elle peut tout à fait finir par vous perdre, simplement parce que vous vous sentez lassé. Et on va prendre une carte pour vous aussi. Et on a la reine de denier. Donc, vous voyez, on a vraiment ici les deniers. Donc, on a quelqu'un qui est plus terre à terre. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Qui a tendance peut-être d'ailleurs parfois à s'oublier un petit peu. Hein, c'est un petit peu, je pourrais voir ça comme la matriarche, hein, Caroline Ingalls, si vous voulez, dans La Petite Maison, qui s'occupe de son foyer, sa famille, qui prend soin de tout le monde, qui est toujours là pour tout le monde, qui voilà, et qui est à côté de ça quand même l'esprit super pratique, les pieds sur terre. Donc il y a quelque chose vraiment pour moi ici lié. Lié au denier, lié au besoin d'avoir un foyer. Pour moi, il y a quelque chose de lié au foyer avec l'argent, c'est-à-dire d'avoir une sécurité financière, de partager des finances. Vous voyez, cette idée aussi avec la reine de denier de partage. C'est quelqu'un qui est une bonne mère, une amie qui écoute, qui s'occupe des autres, qui... Et ici...
le côté inversé qui est le manque d'esprit pratique, c'est que j'ai l'impression que c'est que vous êtes comme ça en général, mais que par rapport à cette situation, vous n'arrivez pas à retrouver ce trait de caractère qui est le vôtre, donc ce côté vraiment les pieds sur terre, qui voit les choses comme elles sont, qui sait ce qu'il faut faire, qui a l'esprit pratique, qui part pas dans ses peurs et dans ses trucs. Donc ici j'ai un petit peu les deux, hein. Mais en tout cas, vous allez retrouver, je pense, la force qui est la vôtre, c'est-à-dire ce côté pratique qui est le vôtre, ce côté aussi de, voilà, de vous dire, ben, je ne peux rien y faire, et ben, moi j'avance et je suis ce que une certaine logique vient me dire, et je continue d'avancer, ne serait-ce que pour moi. Allez, on va aller voir ici, et on a l'As d'épée. Besoin de clarté, besoin de clarifier les choses, besoin de communication aussi surtout. Hein, ici, c'est clairement ça. Je ne vais pas aller dans l'autorité, je sais, l'intelligence, ce genre de truc. Non, c'est vraiment le besoin de clarté. Voir comment on peut faire, voir comment on peut débloquer la situation. Vous voyez, on a la passion ici, on a un autre as ici, mais qui marque plutôt justement un besoin de communiquer. Il va falloir retrouver la communication qui était la vôtre. Je vais reprendre une dernière carte par rapport à cet as d'épée, justement. Besoin de clarté, on va aller voir. Et vous voyez, ça peut clairement mener à ça au final. C'est-à-dire qu'à un moment, vous risquez de vous lasser et puis vous continuez votre route en vous disant ben, c'est mort. Et ici, on a quelqu'un qui campe sur ses positions, qui n'a pas compris que ben, il allait falloir peut-être faire mettre un peu d'eau dans son vin pour au moins réussir à éclairer un peu ce qui se passe et puis sortir de là. Parce que ici, bien sûr, c'est le chagrin, la douleur, la souffrance, un petit peu le cœur brisé, voilà, chagrin d'amour, hein, clairement ici, mais c'est aussi la guérison du cœur. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un va suivre sa route et guérir. Et pour moi, c'est ça aussi ce que je vois ici. Allez, je me dépêche parce qu'il y a des trucs en ville. On est dimanche, mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire des manifs, je ne sais pas. J'ai pas entendu l'hélicoptère, donc... On va prendre 2 cartes. On va aller prendre une carte du Queen of the Moon et on va prendre une carte des anges de l'amour. Et on va voir. Alors, ici, j'ai besoin de refaire confiance, de sortir de ma bulle. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, bah, peut-être que vous avez besoin de vous protéger. Ou c'est une invitation aussi à vous protéger un peu plus et à vous faire confiance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous... Ici, on a quelqu'un qui est dans le manque, qui essaye de faire un pas vers l'autre, de trouver peut-être, voire d'essayer d'avancer. Et ben, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Mais on vous dit de vous faire confiance. Hein. On vous dit ben, peut-être de vous protéger aussi. De mettre une bulle un petit peu autour de vous pour être un peu moins blessé par les cartes un peu plus difficiles. Peut-être de vous faire confiance tout simplement et d'avancer, de ne pas attendre. D'avancer, ça peut être aussi un électrochoc pour obliger l'autre personne à prendre une décision et puis à se lever de son siège. Hein, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah, vous voyez, c'est exactement ça que j'étais en train de vous dire. Besoin de clarté, besoin de communiquer. Conversation cœur à cœur, il va falloir vraiment mettre des choses à plat et dire les choses. Donc, à mon avis, ici, si vous posiez beaucoup de questions en ce moment par rapport... vous voyez, on avait posé comme intention pourquoi en ce moment c'est compliqué, pourquoi il y a un manque de synchronicité entre nous, pourquoi on a l'impression qu'on n'est plus dans le bon timing, pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Ben, ici, manque de communication, clairement, conversation cœur à cœur. Donc, ici, mais prenez soin de vous, malgré tout, faites attention à vous. Hein. Vous avez besoin quand même de ne pas vous perdre non plus, vous, dans cette relation. Hein. L'amour, ça n'excuse pas tout. Hein. De toute façon, pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin que l'autre soit là. Hein. Vous pouvez l'aimer sans... Voilà. Mais ici, vous allez retrouver votre bon sens, j'ai l'impression. Vous allez sortir un petit peu de ces énergies un petit peu tristes, de manque. Ici, on a aussi
Ça peut être aussi refuser la situation, refuser la transmission, l'héritage, mais pour moi, c'est aussi refuser ce qui se passe ici, si on l'apprend inversé. Donc, vous allez, je pense, retrouver votre bon sens pour sortir de ces énergies-là. Et je pense que c'est ça, je vais reprendre une carte de tarot, mais c'est peut-être ça qui peut créer un électrochoc à la personne en face pour peut-être bouger. On va voir ce que ça vient nous dire. Vous voyez, on a quelqu'un qui va devoir se libérer, qui va devoir se libérer de ce genre d'énergie, ou laisser tomber son attitude aussi. Ça peut, pour moi, ça peut être ça. Hein. Quelqu'un qui doit laisser tomber ses responsabilités, là, son truc, son ego, tout ce que vous voulez, pour pouvoir réussir à lever son derrière de sa chaise et puis avancer. Hein, sortir un petit peu de ce quant à soi, de cette énergie bloquante, parce que là, on est vraiment bloqué. On a l'ermite, on a le pape et on a le type qui a je ne sais combien de choses à porter. Donc, il faut vraiment sortir de ces énergies-là pour réussir à vous redonner une chance, à mon avis. Conversation corps à cœur, c'est à moindre mal. C'est ce qui va pouvoir apporter de la clarté, parce que c'était votre carte de résultat, ça. Hein, donc, besoin de clarté, parce qu'à cause d'un manque de communication. Donc ici, ça prend tout son sens. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cela aura pu vous aider, j'espère que ça vous a donné peut-être des pistes pour mettre les choses à plat, pour discuter, pour aussi continuer à avancer. L'attente, c'est pas l'espoir, je le dis souvent, l'attente, ça vous bloque, l'espoir, ça vous empêche pas, vous, d'avancer, et si la personne revient, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous, pendant ce temps-là, vous perdez pas votre temps bloqué à attendre quelqu'un qui peut-être ne bougera jamais, donc hein, s'il revient, tant mieux, s'il doit revenir, il reviendra ou elle reviendra de toute façon, mais voilà, il ne faut pas rester à attendre, parce que ça c'est bloquant, donc les énergies se figent et plus rien ne bouge. Donc des fois il faut mieux créer un réel électrochoc pour au moins débloquer une situation. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, c'est un tirage qui prend sens pour expliquer une situation un petit peu de cet ordre. Donc ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais si j'ai pu aider ne serait-ce que une personne dans sa relation, c'est déjà bien. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de réussir à avancer, et puis je vous dis à bientôt.